Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une reine au grand cœur qui vivait dans un château blanc comme la neige, entouré d'une forêt enchantée. Par une journée d'hiver, en regardant les flocons de neige tomber à travers sa fenêtre, la reine se mit à rêver. Elle vit des enfants jouer dehors dans la neige. Elle ouvrit la fenêtre pour mieux les voir. Mais un coup de vent emporta aussitôt le mouchoir qu'elle tenait à la main. Le mouchoir alla se poser sur la tête du bonhomme de neige que les enfants venaient de faire. Les enfants saluèrent la reine pour la remercier. « J'aimerais tant avoir une fille, moi aussi, à la peau aussi blanche que la neige, aux lèvres rouges comme des cerises et avec un grand cœur. » Les mois passèrent et le souhait de la bonne reine finit par se réaliser. Après une longue attente, elle mit au monde la plus jolie petite fille qu'on ait jamais vue. Le roi et la reine décidèrent de l'appeler Blanche-Neige. Mais leur bonheur ne dura pas bien longtemps. Alors que Blanche-Neige était encore une petite fille, la reine mourut et s'en alla rejoindre les étoiles. Au bout de quelques années, le père de Blanche-Neige se remaria avec une femme nommée Grimhilde. Subjugué par la beauté de la nouvelle reine, le roi ne se rendait pas compte qu'elle était arrogante et pleine d'orgueil. « Miroir, miroir, mon bon ami, dis-moi qui est la plus belle du pays. » Vous, ma reine, vous êtes sans conteste la plus belle de tout le royaume. Bien sûr, il ne peut y avoir de femme plus belle que moi. Blanche-Neige grandit et devint une ravissante jeune fille. Son père, le roi, dut partir pour un long voyage avec ses gardes. Il fit ses au revoir à sa fille. Ne pleure pas, Blanche-Neige. Je reviendrai vite. Un jour, la méchante et orgueilleuse reine Grimhilde fit venir son fidèle chambellan, Duncoff. « Duncoff, découvre mon miroir magique !» Le vieux Duncoff était maladroit et se fit tomber le tissu qui couvrait le miroir sur la tête. « Imbécile, sors d'ici tout de suite !» La reine s'admira dans son miroir et demanda « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Et le miroir magique lui répondit « Malheureusement, ma reine, vous n'êtes plus la plus belle du pays, car Blanche-Neige est devenue plus belle que vous. » Grimhilde était furieuse. « Non, impossible, je n'accepte pas qu'une autre soit plus belle que moi !» Tout le château sembla trembler sous l'effet de sa colère. La méchante reine n'avait qu'une idée, détruire la beauté de Blanche-Neige. Elle fit venir le plus habile chasseur du royaume et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans la forêt enchantée et de la tuer. « Et tu me rapporteras son cœur. » Blanche-Neige faisait confiance au chasseur et l'accompagna sans difficulté dans les bois. En chemin, elle vit un oiseau blessé sur le sol. Blanche-Neige ramassa le pauvre oiseau pour soigner son aile blessée. Derrière elle, le chasseur en profita pour s'approcher sans bruit et dégaina une flèche pour abattre Blanche-Neige. Il tendit son arc, visa la princesse. Mais en voyant la jeune fille prendre soin de l'oiseau blessé, il comprit combien Blanche-Neige avait bon cœur et décida de l'épargner. Elle m'a ordonné de vous tuer, mais je ne peux me résoudre à ôter la vie d'une personne aussi bonne. Quoi? Qui voudrait m'ôter la vie? La reine Grimhilde. Vous devez fuir et aller vous cacher. Pour ne pas éveiller les soupçons de la reine, le chasseur abattit un sanglier sauvage et rapporta au château le cœur de l'animal afin de faire croire à Grimhilde que la princesse était morte. Terrifiée, la jeune fille s'enfuit dans la sombre forêt. Elle courut dans la nuit, entre les branches qui lui barraient la route et les chauves-souris qui volaient, jusqu'à ce qu'elle fût épuisée.
À bout de force, elle se laissa tomber contre un arbre et s'endormit dans le froid et l'obscurité de la forêt enchantée. Quand le chasseur rentra au château, il alla directement trouver la reine. « J'ai obéi à vos ordres, Majesté. » La reine Grimhilde prit la boîte et examina le cœur. Pensant que Blanche-Neige était morte, elle fit résonner son rire maléfique dans tout le château. Le lendemain, au lever du soleil, Blanche-Neige se réveilla au cœur de la forêt. En ouvrant les yeux, elle découvrit une adorable petite maison, au milieu d'un joli jardin entouré d'une petite barrière. Elle observa les petites fenêtres et vit une clochette suspendue devant une petite porte en bois. Elle sonna la cloche, mais personne ne répondit. Et quand elle voulut frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit aussitôt. À l'intérieur de la maison, tout était si petit qu'elle avait l'impression d'entrer dans une cabane d'enfants. Des petits bols, des petits couverts, des petites tasses. Elle trouva même un petit bol de soupe. Elle avait tellement faim qu'elle le mangea entièrement. Puis elle s'allongea sur un des petits lits et s'endormit. Non loin de là, les propriétaires de la maison finissaient leur travail dans la mine et s'apprêtaient à rentrer. Dès qu'ils arrivèrent chez eux, ils se rendirent compte que quelque chose s'était passé. Ils marchèrent doucement et se mirent à chuchoter. Chut. Oh, quelqu'un a mangé de mon pain. Quelqu'un a mangé tout mon bol de soupe. Et quelqu'un est en train de dormir dans mon lit en ce moment. Oh. Quelle ravissante jeune fille. Oh non, attention, je l'ai. Faut pas que ça se casse. Oh, attendez, je vais l'attraper. Laissez-moi faire, à moi. Oui. Oh. Oh, chut. Elle est réveillée. Elle s'est cachée sous la couverture. N'ayez pas peur, jeune fille. Nous sommes les 7 nains. Je suis prof. Et voici joyeux, grincheux, curieux, simplet, timide et dormeur. Eh bien, moi, je m'appelle Blanche-Neige. Je vous demande pardon d'avoir dérangé votre maison. Blanche-Neige leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Et les nains furent désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux, dans leur petite maison. Mais à une condition. Nous adorons les chansons. Avez-vous une jolie voix, princesse? Je m'appelle Blanche-Neige. J'ai dû m'enfuir du château de mon père. Je regarde le ciel et je parle à ma mère qui a rejoint les étoiles. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux. Je sais qu'un jour nous serons heureux. Très loin de là, dans un autre pays, vivait un jeune et beau prince du nom de Charles. Il adorait s'asseoir dehors la nuit et contempler les étoiles, qui lui faisaient penser aux personnes qu'il aimait. Un soir, il aperçut le visage de Blanche-Neige dans le ciel étoilé et décida de partir à sa recherche. Une fée lui expliqua qu'elle était en danger et lui offrit
un collier magique. Aussitôt, le prince Charles enfourcha son fidèle cheval et partit en galopant à la recherche du beau visage qu'il avait vu dans le ciel. Pendant ce temps, au château, la méchante Grimhilde alla à nouveau trouver son miroir magique. « Dunkoff, découvre le miroir magique, que j'admire ma beauté. » Dunkoff entra, tira le tissu qui couvrait le miroir et faillit le renverser. Il était tellement maladroit. Il était toujours au bord de faire les pires bêtises. La reine était exaspérée par sa maladresse. Quand Dunkoff fut sorti, la reine Grimhilde demanda à son miroir de lui redire combien elle était belle. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Désolé, ma reine, mais Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est la plus belle du pays. Ah! Non! Comment est-ce possible? Je croyais que Blanche-Neige était morte. La reine réfléchit toute la nuit, cherchant un moyen de se débarrasser de Blanche-Neige pour de bon. Elle pensa que le meilleur moyen était de se déguiser et elle se transforma en un adorable petit lapin. Le lendemain matin, les nains allèrent travailler. L'un après l'autre, ils embrassèrent Blanche-Neige et partirent pour la mine. Mais ils la mirent en garde avant de la laisser seule à la maison. Surtout, princesse, n'ouvrez pas la porte à un inconnu, c'est trop dangereux. La forêt semblait paisible et Blanche-Neige commença à arroser les fleurs du jardin. La jeune fille vit passer un petit lapin qui marchait en boitant et qui semblait blessé. Elle le prit dans ses bras et le ramena dans la maison. Elle lui fit un bandage autour de sa patte blessée, puis le laissa se reposer au soleil sur son lit. Le lapin fit mine de s'endormir, mais dès que la jeune fille eut quitté la pièce, il rouvrit les yeux et regarda autour de lui. Puis il se mit à faire quelques bonds et reprit soudain la forme de la méchante reine Grimhilde. Tout se passait comme elle l'avait prévu. Elle versa des gouttes de poison sur l'oreiller, en espérant que Blanche-Neige viendrait s'endormir dessus et mourrait en le respirant. Après avoir bien travaillé dans le jardin, Blanche-Neige, fatiguée, décida de rentrer se reposer. Elle s'apprêtait à poser sa tête sur l'oreiller empoisonné. « Bonsoir, Blanche-Neige, on est content de rentrer. » Quand elle entendit les nains qui rentraient à la maison. La princesse alla leur ouvrir la porte et après un délicieux dîner, ils passèrent la soirée à danser. Puis Blanche-Neige s'endormit près de la cheminée. Grâce à cela, elle évita de dormir sur l'oreiller empoisonné. Quand la reine rentra au château, Dunkoff s'était endormi en montant la garde devant sa porte. Convaincue que son plan avait réussi, elle alla voir son miroir magique. « Miroir, miroir, mon bon ami, qui est la plus belle du pays ?» Ma chère reine, Blanche-Neige qui vit avec les 7 nains est toujours plus belle que vous. Non! Non! Je veux être la plus belle de tout le pays! Je dois me débarrasser de Blanche-Neige! Quelques jours plus tard, tandis que les nains travaillaient à la mine, Blanche-Neige recousait pour eux quelques vêtements abîmés. Soudain, elle entendit frapper à la porte. On frappa 3 fois. Blanche-Neige regarda par le judas pour voir qui c'était et vit une vieille femme qui portait un panier de pommes. Qui êtes-vous ? Je suis une pauvre marchande de fruits, et j'ai de délicieuses pommes. Regarde, tu n'as pas envie d'en goûter une ? Blanche-Neige avait un peu peur d'ouvrir la porte, mais elle adorait les pommes rouges. Tiens, voilà pour toi. Régale-toi, ma ravissante enfant, je te l'offre. Blanche-Neige prit la pomme que lui offrait la vieille femme et mordit dedans. Mais la pomme était empoisonnée.
La jeune fille s'effondra sur le sol avant d'avoir pu appeler à l'aide. Pendant ce temps, le prince Charles se reposait avec son cheval à l'ombre d'un arbre. Il avait fait une longue route pour retrouver le beau visage qui lui était apparu dans le ciel. Sur la route qui se trouvait à côté, il vit passer une vieille femme avec un panier. Il s'apprêtait à la saluer quand soudain, il la vit se transformer sous ses yeux et reprendre l'aspect de la méchante reine Grimhilde. Le prince et son cheval étaient stupéfaits. Le prince décida de ne pas aller lui parler. Le soir venu, quand les nains rentrèrent à la maison, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, inanimée. Ils furent tellement tristes qu'ils sentirent leur cœur se briser en 1000 morceaux. Ils lui fabriquèrent un magnifique cercueil de verre qu'ils déposèrent dans une barque sur la plus longue rivière du pays, afin que tout le monde puisse admirer sa beauté. Un peu plus bas, alors que le prince continuait son chemin le long de la rivière, il aperçut le cercueil de verre sur la barque. Il reconnut aussitôt le visage qu'il recherchait. Dans son chagrin, le prince ouvrit le cercueil de verre. Il sortit le collier que la fée lui avait donné et le passa autour du cou de la jeune fille. Adieu, ma princesse. Le moment est venu pour vous de rejoindre les étoiles. À cet instant, le prince vit Blanche-Neige bouger. Le collier de la fée était magique, et pour récompenser le jeune prince de sa longue quête, il venait de ramener Blanche-Neige à la vie. Quand elle se réveilla, elle fut émerveillée de découvrir ce beau prince auprès d'elle, qui venait de la sauver. Ensemble, le prince et la princesse retournèrent au château de Blanche-Neige et racontèrent au roi tout ce qui s'était passé en son absence. Quand il apprit ce que la reine Grimhilde avait fait à sa fille, le roi bannit la méchante femme du royaume. Puis il fit enfermer le miroir magique et toutes les affaires de la reine dans le donjon. Au bout de quelque temps, Blanche-Neige et le prince, qui étaient tombés amoureux, décidèrent de se marier. Ils firent une superbe fête au château où tous les nains furent invités et vécurent heureux pour toujours. Oh, bravo! Vive les mariés! Bravo, bravo! Vive les mariés! Ils sont super beaux! Vive les mariés! Bravo, bravo! C'est vrai qu'elle est très... Blanche-Neige et le miroir magique. Il était une fois un magnifique pays où le ciel était bleu et les prés verdoyants. Là, dans leur beau château, Blanche-Neige et le prince Charles coulaient des jours heureux. Mais non loin de chez eux, la méchante reine Grimhilde vivait dans une grotte sombre au milieu des montagnes. Avec son fidèle serviteur Dunkoff, elle avait été chassée du château pour avoir tenté de tuer Blanche-Neige. Mais Grimhilde avait déjà échafaudé un nouveau plan. Dunkoff, cette fois, je te jure que personne ne pourra m'arrêter. Je vais me venger de cette maudite Blanche-Neige. Ça, j'en suis certain, votre majesté. Allons, chambellan. Dis-moi, à ton avis, qui est la plus belle du pays? Eh bien, c'est vous, ma reine. Vous êtes la plus belle de tout le pays. À part, Pauvre imbécile! Hein? Non! C'est moi qui dois être la plus belle du pays! Je dois me refaire un miroir magique, et pour ça, je dois trouver la forêt noire enchantée. Le premier miroir magique de Grimhilde était enfermé dans le donjon du château. Alors Grimhilde décida de se fabriquer un nouveau miroir magique. Pour cela, elle devait rassembler plusieurs éléments. D'abord, elle alla cueillir des feuilles d'ortie, puis des bourgeons de fleurs magiques, et enfin une pierre noire des marais. Son grimoire lui indiquait de plonger le tout dans un chaudron et de faire bouillir pendant 20 minutes.
Enfin, de cette noire mixture bouillonnante, sortit un nouveau miroir magique plus puissant que le précédent. Noir miroir, réveille-toi et montre-moi la forêt où habitent les amis de Blanche-Neige, les 7 nains. Dunncoff n'en revenait pas. Le nouveau miroir magique se tenait devant lui, dans un cadre hérissé d'épines violettes, et faisait flotter autour de lui une nuée de pierres noires. Et dans le miroir apparaissait la forêt des nains, mais elle était devenue sombre et effrayante. Grimhilde fouilla dans le miroir. « Miroir, mon noir miroir, qui remplace l'ancien, transforme cette forêt et capture les nains !» Pendant ce temps, les 7 nains qui avaient fini leur journée de travail sortirent un à un de leur mine. D'abord Prof, puis Timide, Grincheux, Simplet, Curieux, Joyeux et Dormeur. Oufou! Quelle longue journée de travail! Allons nous reposer. J'ai bien besoin de faire un petit somme. Ça suffit. Viens, on n'a pas le temps. Il faut qu'on rentre à la maison avant la nuit. Les nains se mirent en route pour rentrer chez eux en file indienne. Simplet, qui fermait la marche, aperçut un corbeau qui volait de branche en branche. Le corbeau tenait dans son bec une petite pierre brillante. Intrigué, Simplet décida de grimper à l'arbre pour prendre la pierre brillante dans le bec du corbeau. Il grimpa, mais au moment où il allait atteindre le corbeau, l'arbre commença à se secouer. L'oiseau s'envola et disparut. Les branches se resserrèrent autour de Simplet, lui ôtant toute possibilité de s'échapper. L'arbre enchanté fit disparaître le pauvre nain, laissant derrière lui son bonnet vert. Les autres nains, sans se rendre compte que Simplet avait disparu, continuaient leur chemin. Curieux était maintenant le dernier de la file. Soudain, il sentit une délicieuse odeur de gâteau. Il ferma les yeux et commença à marcher en direction de ce merveilleux parfum. La forêt ensorcelée le mena tout droit contre la branche d'un arbre contre laquelle il se cogna la tête. Alors le fumet qu'il avait suivi s'épaissit, le couvrit tout entier et l'emporta. Il ne resta plus de lui que son bonnet jaune. Les nains qui restaient arrivèrent enfin devant leur petite maison. Pendant ce temps, au château, Blanche-Neige rassemblait les meilleurs mets du royaume pour les porter à ses chers amis les nains. Mon très cher, je vais dans la forêt pour rendre visite à mes amis les 7 nains. Sois prudente, cette vilaine Grimhilde peut être n'importe où. Je t'aime tant, ma chérie. Blanche-Neige se mit en route et entra dans la forêt. C'est alors qu'un bel oiseau coloré vint se poser sur son épaule. Il essayait de lui dire quelque chose. L'oiseau s'envola devant elle, essayant d'inciter Blanche-Neige à le suivre. « Je vois, tu me demandes de te suivre. Très bien, je viens avec toi. » Tandis que Blanche-Neige suivait l'oiseau, elle trouva le bonnet vert qui pendait au bout d'une branche. « Mais c'est le bonnet de Simplet. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. » La princesse continua à suivre l'oiseau. Elle trouva alors le bonnet jaune qui traînait par terre dans les herbes. Mais c'est le bonnet de Curieux. La princesse et l'oiseau se dépêchèrent d'arriver à la maison des 7 nains.
Quand elle entra, les nains étaient là, désespérés. Ah, Blanche-Neige, je suis content que tu sois là. Curieux et Simplet ont disparu. Aide-nous, je t'en prie. Il faut qu'on les retrouve. C'est sûrement un mauvais tour de Grimhilde. Partons à leur recherche. Timide et moi, on va rester ici à la maison, au cas où ils rentreraient. Blanche-Neige, Prof, Joyeux et Grincheux se mirent en route. Loin de là, devant la grotte de la reine au milieu des montagnes, Grimhilde et son serviteur Dunkoff avaient enfermé Curieux et Simplet dans une cage. Vous serez tous punis pour avoir osé venir en aide à Blanche-Neige. Je vais vous anéantir dans la sombre forêt. Grimhilde rentra dans sa grotte pour consulter son miroir maléfique. Miroir, noir miroir, trouve Blanche-Neige et ses amis. Change le ciel ensoleillé en une tempête déchaînée. Blanche-Neige et les nains suivaient l'oiseau coloré sur le chemin. Quand soudain, un violent orage se leva. Mais ils continuèrent à avancer malgré tout, afin de retrouver leurs amis. Ils marchèrent toute la nuit jusqu'aux montagnes. L'oiseau coloré continuait de les guider pour sauver les pauvres nains. Du haut de la falaise, la méchante Grimhilde vit Blanche-Neige et les nains approcher. Elle savait que la tempête les avait épuisés. J'étais sûre qu'ils viendraient. Dunkoff, est-ce que tout est prêt? Oui, ma belle reine, tout est prêt. Blanche-Neige et les nains étaient à bout de force, mais ils continuaient leur ascension. Quand ils arrivèrent en haut, ils virent l'entrée de la grotte et la cage où se trouvaient Curieux et Simplet, suspendus au-dessus de la falaise. « N'ayez pas peur, nous allons vous sauver !» Blanche-Neige! Blanche-Neige, prends garde au miroir noir! Elle a un nouveau miroir magique dans sa grotte! Blanche-Neige entra prudemment dans la grotte. Dehors, Dunkoff montait la garde près de la cage. À l'abri des regards, les nains échafaudèrent un plan pour sauver leurs amis. Grincheux se faufila derrière Dunkoff, sauta sur son dos et lui enfila un sac sur la tête. Joyeux fit descendre la cage. Celle-ci descendit si vite qu'elle frappa la tête de Dunkoff et l'assomma. Malheureusement, la porte de la cage était verrouillée. Dunkoff garde la clé autour du cou. Vite, prenez-la! Ouvrez la cage! Joyeux prit la clé du cadenas et ouvrit la cage. Simplet et Curieux étaient libres. Mais à l'intérieur de la grotte, Blanche-Neige faisait face à la méchante reine Grimhilde. Grimhilde, vous ne pouvez pas être belle en faisant le mal. Si vous voulez vraiment être belle, vous devez changer d'attitude. Et cesser de blesser les gens. La vraie beauté vient du cœur. Mais la vilaine Grimhilde n'écoutait pas. Elle utilisa un sort pour rendre ses yeux rouges et changer ses doigts en des lames acérées. Heureusement, les nains s'approchaient discrètement pour secourir Blanche-Neige. Grimhilde s'avança vers Blanche-Neige, la forçant à reculer vers le miroir maléfique. « Entre dans le miroir noir, Blanche-Neige, et tu disparaîtras pour toujours dans la sombre forêt ensorcelée. » Tandis qu'elle s'avançait, Simplet se glissa devant les pieds de la reine. Et les autres nains la poussèrent par derrière. Grimhilde trébucha devant Blanche-Neige et tomba à travers le miroir. Le cri de Grimhilde réveilla Dunkoff. Il accourut dans la grotte et vit Blanche-Neige à côté du miroir. « J'arrive, ma reine! La plus belle de tout le pays! »
Les méchants étaient piégés. Les nains se précipitèrent dans les bras de Blanche-Neige. Merci de nous avoir sauvés, ma chère Blanche-Neige. Maintenant, débarrassons-nous de ça. Les nains et la princesse jetèrent le miroir du haut de la falaise. Rentrons à présent. Simplet et Curieux étaient enfin rentrés, heureux d'être chez eux. Avec Blanche-Neige, ils partagèrent ce soir-là un merveilleux dîner. Blanche-Neige, le prince perdu. Il était une fois, dans un pays lointain, le plus brillant, le plus blanc et le plus grandiose des châteaux, où vivaient Blanche-Neige et son prince Charles. Ils s'aimaient tous les deux d'un amour profond. Le matin, ils parcouraient ensemble le jardin. L'après-midi, ils faisaient des promenades à cheval. Et le soir, ils dansaient dans la grande salle du château. Blanche-Neige, tu es tellement belle. Chaque soir, tu illumines mon cœur. Tant que tu seras auprès de moi, mon prince, je brillerai comme les étoiles dans le ciel. Ils vivaient paisiblement depuis que la méchante reine Grimhilde avait été chassée du château par le roi, puis piégée dans la sombre forêt. Mais dans cette forêt ensorcelée, la vilaine reine s'était fait son propre château de terre grâce à ses sortilèges. Son fidèle serviteur Duncoff était resté auprès d'elle. Grimhilde s'était aussi fabriqué une boule de cristal magique pour épier Blanche-Neige. Boule de cristal sur ma table, montre-moi Blanche-Neige si tu en es capable. Je hais Blanche-Neige, elle est tellement jolie. Je vais détruire ton cher prince pour que le chagrin envahisse ton cœur et fane ta beauté. Personne ne doit être plus belle que moi. Vous êtes plus belle que n'importe qui au monde, ma reine. Vous êtes même plus belle que moi. Sors d'ici, Duncoff. Je ne veux plus voir ta face hideuse. La méchante reine regarda dans la boule de cristal et vit le prince quitter le château. Grimhilde ferma les yeux et imagina un nouveau plan. Elle appela son miroir magique qui était tombé au fond de la mer. Miroir, mon noir miroir, miroir magique et noir, mets-toi sur le chemin du prince et tends-lui ton piège sans te faire voir. Le miroir magique disparut du fond des eaux et réapparut au pied d'un arbre, juste sur le chemin du prince. Puis il devint invisible et attendit le prince pour le piéger. Pendant ce temps, au palais, les meilleurs amis de Blanche-Neige, les 7 nains, partaient travailler à la mine. Chaque matin, Blanche-Neige les embrassait pour leur dire au revoir. Au revoir, mes chers amis. Le prince les avait chargés d'exploiter ses mines et de récolter des pierres précieuses pour le château. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est tellement brillant. Tchoum! Regarde ce que tu as fait. Tu as tout éparpillé, Simplet. Oh, mais regardez, il y en a d'autres par là-bas. Mais oui, c'est vrai. Regardez dans la roche. Ce que les nains ignoraient, c'est qu'ils venaient de trouver une poussière magique très puissante. Ils remplirent tous leurs sacoches de cette poussière brillante avant de se remettre en route pour le château. Et un petit peu de poudre pour toi, et un petit peu de poudre pour moi. Et voilà, tout le monde rentre chez soi. À l'autre bout du royaume, Charles parcourait les chemins sur son fidèle cheval blanc. Il en profitait pour cueillir de magnifiques roses rouges pour Blanche-Neige, son épouse. Soudain, il aperçut une superbe rose au pied d'un arbre et décida de s'approcher pour aller la cueillir. Au galop, mon grand! Wow, wow, là! Arrêtons-nous!
Le prince ne voyait pas le miroir noir magique qui se trouvait devant lui. Il avança sa main pour cueillir la fleur et sa main disparut. Il s'avança un peu plus et disparut complètement dans le miroir invisible. Il ne resta plus rien de lui. Son cheval n'en revenait pas. Effrayé, il s'enfuit en galopant vers le château aussi vite qu'il le put. Le miroir noir menait tout droit à la sombre forêt ensorcelée, où le prince tomba étendu sur le sol. C'était le plan de Grimhilde. « Prince Charles, étendu devant moi, je t'ordonne à présent d'obéir à ma voix. Efface tous tes souvenirs de Blanche-Neige. Oublie tout ce que tu sais d'elle et deviens désormais mon serviteur fidèle. » Alors Charles se réveilla. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Il avait tout oublié de Blanche-Neige et le sortilège de la reine en avait fait son serviteur. « Je suis à vos ordres, ma reine. » Pendant ce temps, le fidèle cheval du prince rentrait à toute allure vers le château. En voyant le cheval arriver sans le prince, Blanche-Neige comprit que quelque chose s'était passé. « Oh, tu es seule? Il est arrivé quelque chose à Charles? » Oh non! Blanche-Neige eut une idée. Elle se précipita vers la pièce la plus isolée, la plus sombre du château où le premier miroir magique de la reine Grimhilde avait été enfermé. Le miroir disait toujours la vérité. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui pour lui dire où Charles se trouvait. Les 7 nains qui rentraient au château ignoraient ce qui était arrivé à Charles. Mais quand ils virent Blanche-Neige courir l'air inquiet, ils se précipitèrent derrière elle et la suivirent jusqu'au donjon pour comprendre ce qui se passait. Blanche-Neige s'arrêta devant le miroir magique. « Miroir, miroir magique, qui te tient devant moi, je t'en prie, réponds-moi !» Le miroir magique restait muet. Blanche-Neige essaya à nouveau. « Miroir, miroir, mon bon ami, réponds-moi, je t'en supplie !» Cette fois, le miroir répondit. « Vous cherchez le prince Charles. Grimhilde l'a pris au piège dans la sombre forêt. » Oh, Grimhilde! Oui, j'en étais sûre, c'est encore un coup de cette sorcière! Soudain, l'image du miroir magique se dissipa et la méchante reine Grimhilde apparut à sa place dans le miroir. Les 7 nains, terrifiés, ne pouvaient supporter la vue de cette femme maléfique. Si tu veux retrouver ton cher prince, entre dans le miroir pour le rejoindre. Blanche-Neige aimait Charles. Elle s'avança vers le miroir. Elle enfonça d'abord sa main, puis fut attirée tout entière à l'intérieur. Blanche-Neige, fais pas ça! Pas. Attends, princesse! On l'a perdu, reviens! C'est un piège! C'était trop tard. Blanche-Neige arriva à son tour dans la sombre forêt. Des éclairs déchiraient le ciel, des arbres brûlaient dans la nuit, et d'effrayantes créatures erraient tout autour. Les 7 nains étaient désemparés. Par loyauté envers leur amie Blanche-Neige, ils décidèrent de la suivre. Tandis que Blanche-Neige et les 7 nains traversaient la sombre forêt, de petites lucioles arrivèrent tout à coup pour éclairer leur chemin. Grâce à leur lumière, les amis évitèrent de peu de tomber tout droit dans le lac vers lequel ils se dirigeaient sans le savoir. La princesse et les nains traversèrent le lac prudemment en sautant de pierre en pierre. Mais soudain, une pieuvre géante avec ses 8 longs tentacules surgit hors de l'eau pour les attaquer. La créature maléfique s'empara des nains un par un et commença à les secouer dans les airs. Oh non, lâche-moi! La sale bête, lâche-moi! Au secours, Blanche-Neige! Aidez-nous, à l'aide! Blanche-Neige! Et au moment où la pieuvre s'apprêtait à attraper Blanche-Neige, toutes les petites lucioles vinrent tourner tout autour d'elle pour la protéger. « Merci, petite luciole, merci! Je vous en prie, délivrez aussi mes amis grâce à votre lumière. » Les petites lucioles se rassemblèrent autour de Blanche-Neige et se mirent à briller de tout leur éclat. Puis elles allèrent voler juste devant les yeux du monstre pour l'éblouir. « Brillez, brillez !» Gênée par la lumière qui l'aveuglait,
le monstre relâcha les nains qui purent s'enfuir. Vaincue, la pieuvre replongea sous l'eau. Oh, on s'en est sorti. Moi une. Merci, Blanche-Neige. Allez, Échappée belle. merci Blanche-Neige. Tu nous as sauvé la vie, merci beaucoup. Nous devons rester prudents. Regardez, ça doit être le château de Grimhilde. Quel étrange château. Dans son château, la reine Grimhilde poursuivait son terrible plan. Elle avait demandé à Duncoff de lui apporter une corde. En la lui apportant, le maladroit Duncoff trébucha et s'emmêla dans la corde. D'un geste, Grimhilde jeta un sort à la corde qui relâcha aussitôt Duncoff. Puis la reine ordonna à Charles de capturer Blanche-Neige avec la corde magique. Blanche-Neige et les 7 nains étaient arrivés dans la cour du château. Charles se tenait devant eux, immobile, les mains et les jambes ligotées. Blanche-Neige se précipita pour délivrer le prince, mais c'était un piège. À peine eut-elle effleuré la corde magique que celle-ci vint s'enrouler autour de ses poignets. Je l'ai capturée, ma reine. Les 7 nains essayèrent de délivrer la princesse, mais la méchante reine Grimhilde apparut soudain derrière le prince. « Tu es ma prisonnière, jolie Blanche-Neige. Vous êtes cruelle, Grimhilde. Vous avez ensorcelé mon prince bien-aimé avec votre magie. » Grimhilde s'avança vers Blanche-Neige pour l'anéantir avec son feu magique. Des flammes maléfiques brûlaient tout autour d'elle. Les nains étaient pétrifiés, mais Simplet finit par réagir et se précipita vers la reine pour l'arrêter. En courant, il trébucha sur une pierre. Dans sa chute, il perdit sa petite sacoche qui vola dans les airs, laissant échapper la poussière magique de la mine. La poussière retomba sur les poignets de la princesse et la corde se détacha. « Je suis libre !» Regardez, la poussière qu'on a trouvée dans la mine a rompu le sort. Quoi? En voyant ce qui venait de se passer, Blanche-Neige se rappela que le collier qu'elle portait était fait de poussière d'étoiles. Elle ouvrit le pendentif et souffla la poussière d'étoiles vers Charles. Aussitôt, le prince fut délivré de son sortilège et redevint lui-même. « La corde! Duncoff, donne-moi la corde magique !» Mais Charles fut le plus rapide. Il attrapa la corde et la jeta sur Duncoff. La corde magique s'enroula autour de Duncoff et le ligota. Tous ensemble, les nains s'approchèrent de la méchante reine et soufflèrent sur elle la poussière magique qu'ils avaient récoltée. La poudre éteint instantanément les flammes maléfiques et Grimhilde se changea en statue de pierre. Puis la poussière magique fut emportée par le vent, qui la répandit dans toute la sombre forêt, lui rendant enfin sa beauté et sa paix. Les fleurs se remirent à pousser et les arbres retrouvèrent leur feuillage. Grimhilde n'était plus qu'une statue, elle ne pouvait désormais plus faire de mal à personne. On est soulagés. Ah, bien fait pour eux. L'ambiance, prince. L'amour et l'amitié reprirent toute leur place. Blanche-Neige, le prince et les 7 nains retournèrent dans leur château et retrouvèrent ensemble une vie paisible et heureuse. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux. Blanche-Neige et le chasseur. Il était une fois un beau château où Blanche-Neige et son prince Charles menaient une vie heureuse. Un jour, leur ami le nain prof vint leur parler. Prince, Blanche-Neige, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mais bien sûr, de quoi s'agit-il, mon ami? Eh bien, nous venions tout juste de rentrer après notre journée de travail, et au moment où nous remontions dans notre chambre, nous avons entendu une étrange voix. À l'aide!
Alors nous sommes allés voir. Nous avons traversé un long couloir, descendu des escaliers et nous avons vu Qu'est-ce que vous avez vu, prof? un cachot, prince. Et enfermé dans ce cachot, un chasseur. Un chasseur? C'est sûrement le chasseur qui m'a sauvé la vie. La méchante Grimhilde doit l'avoir enfermé là pour le punir d'avoir désobéi. Blanche-Neige et Charles se précipitèrent vers le cachot dont Prof avait parlé. Et ils libérèrent le chasseur. Merci de m'avoir délivré, Blanche-Neige. J'ai l'impression que je suis enfermé ici depuis une éternité. Pendant ce temps, à l'autre bout du royaume, dans un coin sombre de la forêt, se dressait une statue de pierre. La méchante reine Grimhilde était toujours enfermée à l'intérieur. Juste à côté, son serviteur Dunkoff avait fabriqué une tente avec des branches et de vieux tissus. Et sous la tente, il parcourait le grimoire de Grimhilde afin de trouver un sort pour la délivrer. Sort d'invisibilité, sort de brume, sort de jeunesse. Un sort de jeunesse, ça peut servir. Très bien, alors... Ah, le voilà. Parfait, j'ai trouvé. Dunkoff sortit de la tente, prit une branche sur un arbre et commença à l'agiter comme s'il s'agissait d'une baguette magique. Cette fois, je viens vous délivrer, ma reine. Abracadabra! De pierre devient humaine. D'humaine redevient la plus grande des reines. Ta-ta-ta! La statue de pierre commença à se fissurer. Quelque chose de magique se passait. Mais soudain, Grimhilde se transforma en un énorme escargot. Elle se mit à ramper vers Dunkoff d'un air furieux. Dunkoff se rendit compte qu'il avait fait une terrible bêtise et se précipita dans la tente pour chercher un meilleur sortilège. Ah, nom d'une limace! Il faut que j'arrange ça. Il trouva finalement un autre sort et agita sa baguette en direction de l'escargot. Et voilà! Cette fois, Grimhilde se changea en une énorme grenouille. Terrifié par l'animal, Dunkoff se réfugia dans la tente. Filons d'ici! Sa baguette toujours à la main, il continua de réfléchir à haute voix. Tout ça, c'est la faute de ces maudits 7 nains. Aucun de ces sorts ne fonctionne. Ni ce hocus pocus, ni le fameux abracadabra, rien. Par la barbe des 7 nains, ces sorts ne servent à rien. Rocobloco! En maugréant, Dunkoff finit sans le savoir par prononcer les mots d'un autre sortilège. Et à cet instant, les nains qui se trouvaient dans le jardin du château se changèrent tous en pierre. Blanche-Neige, Charles et le chasseur furent saisis d'effroi. Oh non! Mes amis, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous est arrivé, mes chers amis? Répondez, je vous en prie. On dirait qu'on leur a jeté un sort. Blanche-Neige courut dans la pièce où était rangé le miroir magique de Grimhilde pour l'interroger. Miroir, miroir, mon bon ami, les 7 nains, dis-moi ce qu'ils ont, je t'en prie. Vos amis, ma chère princesse, Dunkoff leur a jeté un sort de très loin, alors qu'il essayait de délivrer Grimhilde de sa malédiction. Oh, comment peut-on annuler ce sort et libérer mes amis de ce sortilège? Écoute bien, Blanche-Neige. Pour annuler ce sortilège, il existe un autre sort écrit sur une page déchirée du grimoire et caché dans la forêt. Blanche-Neige fit venir le chasseur dans la salle du trône. Elle lui parla de la page du livre de magie et demanda au chasseur s'il acceptait d'aller secourir les nains. Je serais ravi de vous aider, vous et les nains. Je ferai tout mon possible pour les sauver. Le chasseur se prépara et se mit en route. Sa mission était de retrouver la page déchirée où était écrit le sort qui pouvait délivrer les nains.
Au même moment, de son côté, Dunkoff remarqua qu'une page manquait dans le grimoire. Tiens, mais le sort qu'il me faut est peut-être sur cette page déchirée qui manque. Où est-elle? Il se mit à chercher la page perdue un peu partout. Sous cette pierre? Non. Dans ce trou? Mais la page magique n'y était pas. Non loin de là, la page magique était en fait suspendue à la branche d'un arbre à souhait. Dans leurs recherches, Dunkoff et le chasseur se retrouvèrent tout à coup nez à nez. Ils s'avancèrent de quelques pas. Dunkoff était un peu effrayé. C'est alors qu'ils remarquèrent le rouleau de papier accroché dans l'arbre à souhait. Ils étaient tous les deux à la même distance de l'arbre. Ils devaient faire vite pour l'atteindre. Dunkoff se mit à courir aussi vite que ses petites jambes pouvaient le porter. Mais le chasseur eut une meilleure idée. Il prit son arc et décocha une flèche. Ah, waouh, c'est qu'il est rapide. Regardez comme ce vieux rusé va vite. Dunkoff allait tellement vite que même la flèche avait du mal à le rattraper. Mais il ne pensait pas à regarder le chemin et ne vit pas la pierre qui se trouvait devant ses pieds. La flèche fila devant lui et décrocha la page de l'arbre. J'aurais dû utiliser ce sortilège de jeunesse. Dunkoff avait encore échoué et le chasseur récupéra bien vite la page magique et la rapporta au château. Blanche-Neige prit le précieux papier et alla trouver les nains. « Écoutez-moi, statue de pierre, que par ces quelques mots, enfin je vous libère, que ce sortilège brise l'ancien et vous change à nouveau en nain. » Les nains de pierre commencèrent peu à peu à se craqueler. Et un à un, les nains retrouvèrent leur aspect. D'abord Prof, puis Simplet, timide, grincheux, joyeux, curieux et dormeur. Oh, merci Blanche-Neige, nous voilà libres. Ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien d'être libre. Merci de nous avoir délivrés, ma princesse. Oui, et merci à vous, cher chasseur. Oh, je me sens tout bizarre, j'ai dormi comme une pierre. Blanche-Neige et les 7 nains étaient tellement heureux que le mauvais sort soit brisé. Tous ensemble, ils reprirent une vie paisible. Je m'appelle Blanche-Neige. J'ai dû m'enfuir du château de mon père. Je regarde le ciel et je parle à ma mère qui a rejoint les étoiles. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux. Je sais qu'un jour nous serons heureux. Blanche-Neige et la couronne royale. Il était une fois une très belle jeune femme nommée Blanche-Neige qui vivait dans un pays lointain. Un jour, Blanche-Neige alla se promener dans les bois avec son fidèle cheval Prégo. Au bout d'un moment, comme Prégo était un peu fatigué, ils s'arrêtèrent pour se reposer sous un arbre. En s'asseyant, Blanche-Neige remarqua qu'il y avait de jolies fraises des bois juste à côté. Et elle se leva pour en cueillir. Les fraises des bois sont tellement bonnes, je pourrais en manger des poignées entières, Prégo.
La princesse tendit quelques fraises des bois à Prégo, qui les mangea avec plaisir, car la promenade lui avait ouvert l'appétit. Puis ils se remirent tranquillement en route. Au même moment, un peu plus loin dans la forêt, Grimhilde, qui était jalouse de la beauté de Blanche-Neige, se promenait aussi. Comme toujours, elle était accompagnée de son assistant maladroit, Dunkoff. Hé! Hé! Ma reine! Ça y est, la saison des fraises des bois est de retour. Regardez, je vous en ai cueilli. Idiot! Je me demande quand tu seras capable de quoi que ce soit. Grimhilde était venue dans la forêt pour y cueillir de quoi faire de nouvelles potions. Et un peu de cette herbe, ce sera parfait. Tiens-moi ça. Ma reine, je n'arrête pas d'éternuer. Parce que c'est une herbe à éternuer, Dunkoff. Grimhilde se protégea des effets de l'herbe à éternuer avec un petit geste magique. Tandis que Dunkoff, lui, continuait d'éternuer. À cet instant, quelque chose qui brillait entre les arbres attira leur attention. Tu as vu ça? Attends-moi ici. Je vais aller voir de plus près ce qui peut bien briller comme ça là-bas. Tandis que Grimhilde s'approchait tranquillement de l'objet brillant entre les arbres, Blanche-Neige aperçut les mêmes reflets qui scintillaient un peu plus loin. Prégo, attends-moi ici. Je vais aller voir quelle est cette lueur étrange. Mais Prégo sentit soudain une odeur désagréable, comme un parfum âcre qui flottait dans l'air. Et il essaya de retenir Blanche-Neige. Ne t'inquiète pas, Prégo, il ne va rien m'arriver. Je vais juste jeter un œil. D'un côté, Blanche-Neige, de l'autre, la méchante Grimhilde, s'approchaient peu à peu de la lueur. Et en arrivant plus près de l'objet, elles se rendirent compte qu'il s'agissait d'une couronne en or. Une couronne en or? Hein? Ça alors? Encore toi, Blanche-Neige? Grimhilde? Grimhilde réagit plus vite que Blanche-Neige et s'empara de la couronne. C'est ma couronne, compris? Elle est à moi. Personne ne me la prendra. Non, Grimhilde, c'est une couronne royale magique. Seule une vraie princesse peut la porter. Quelle règle stupide! Se moquant des mises en garde, Grimhilde plaça la couronne sur sa tête. Mais rien ne se produisit. La couronne ne lui allait même pas. Eh bien, ça prouve seulement que c'est une simple couronne très ordinaire. Majesté, c'est parce que vous n'êtes pas une princesse, je crois. Comment? Répète un peu. Il a raison, Grimhilde. C'est une des règles du livre des princesses. Seule une vraie princesse peut utiliser les pouvoirs de cette couronne. Eh bien, si c'est comme ça, je vais garder cette couronne et tu ne profiteras jamais de son pouvoir, Blanche-Neige. Sur ces mots, Grimhilde s'éloigna en emportant la couronne. Curieuse de voir l'effet de la couronne, Blanche-Neige courut derrière elle. Attends, si tu me donnes la couronne, je te révélerai le secret de ma beauté. Quoi? Incroyable! Vraiment, Prégo, je ne mens jamais, pas vrai? Grimhilde désirait plus que tout au monde connaître le secret de la beauté de Blanche-Neige. Très bien, c'est d'accord. Mais ça ne va pas être facile de gagner cette couronne. Avec le petit miroir magique qu'elle gardait dans sa poche, Grimhilde fit apparaître 3 boîtes identiques. Elle plaça la couronne dans une des boîtes
et fit tourner les 3 boîtes rapidement de manière à les mélanger. Je te laisse 3 chances, Blanche-Neige. Si tu n'arrives pas à trouver dans quelle boîte se trouve la couronne, alors tant pis pour toi, elle restera à moi pour toujours. Blanche-Neige observa attentivement les boîtes et choisit l'une d'entre elles. Mais ce n'était pas la bonne. Raté. La couronne était dans cette boîte. Il te reste encore 2 chances, princesse. Les boîtes furent à nouveau mélangées. Cette fois, la princesse fit bien attention de suivre des yeux la boîte avec la couronne. Quand les boîtes s'arrêtèrent de tourner, elle fit son choix. Mais elle s'était encore trompée. La couronne était juste là, dans cette boîte. Cette fois, c'est ta dernière chance, Blanche-Neige. On doit être plus attentif, Prégo. Regarde toi aussi. Grimhilde remit la couronne dans une des boîtes et recommença à les mélanger avec son miroir magique. Blanche-Neige et Prégo ne lâchaient pas la boîte des yeux. À la fin, ils désignèrent tous les 2 la même. Et ils trouvèrent la couronne. Non! Mais non! C'est impossible! On a fini par la trouver. Maintenant, tu peux rendre la couronne royale à sa vraie propriétaire, Grimhilde. Moi. Non! Pas question. Je la garde. Je l'ai trouvée la première, elle est à moi. Grimhilde reprit la couronne et lança une branche d'herbe à éternuer vers Blanche-Neige. Mais Prégo bondit vers la plante pour protéger la princesse et l'attrapa dans sa bouche. Bravo! Aussitôt, il se mit à éternuer. Prégo, tu devrais manger des fraises des bois. Je pense que ça te ferait du bien. En regardant autour de lui, Prégo aperçut les fraises des bois que Dunkov tenait dans sa main. Il se précipita vers lui, renversa le vieil homme et mangea toutes les fraises. Achou! C'était ces fraises qui m'empêchaient d'éternuer. Achou! Tu dois tenir ta promesse, Grimhilde, sinon je ne te révélerai jamais le secret de ma beauté. Grimhilde désirait tellement apprendre tous les secrets de la beauté de Blanche-Neige qu'elle finit par accepter de lui remettre la couronne. Elle n'est même pas jolie, de toute façon. C'est une couronne banale. Je suis sûre qu'elle n'a aucun pouvoir. Tiens, prends-la si tu y tiens tant. Maintenant, je t'en supplie. Dis-moi, Blanche-Neige, dis-moi comment tu fais pour être si belle. Tu manges quoi? De la terre noire? Tu te fais des masques de plantes? Quel est ton secret? Hein? C'est quoi? Dis-le-moi. Blanche-Neige, regardant Grimhilde de toute sa beauté, révéla son plus important secret, comme elle l'avait promis. Ce n'est rien de ce que tu as mentionné. Le secret de ma beauté, c'est tout simplement d'avoir bon cœur, Grimhilde. Quoi? Avoir bon cœur? C'est absurde. Le vrai secret de la beauté, c'est d'avoir un cœur plein de bonté, un amour profond pour les gens, les animaux et la nature. Tu comprends? Crois-moi, je te dis la vérité. Sur ces dernières paroles, Blanche-Neige monta sur son cheval Prégo. Puis elle mit la couronne royale sur sa tête et commença peu à peu à disparaître devant eux. Trouve la bonté au fond de ton cœur. Grimhilde et Dunkov n'en croyaient pas leurs yeux. C'était donc ça? La couronne royale a le pouvoir de rendre invisible. Comment puis-je avoir un bon cœur? Je dois aller consulter mon grimoire. Ôte-toi de mon chemin, Dunkov. Blanche-Neige retourna au château avec la couronne royale. En rentrant, elle rangea soigneusement la couronne,
puis alla retrouver le prince Charles. Ses amis les 7 nains accoururent pour accueillir Blanche-Neige. Blanche-Neige, tu nous as rapporté des fraises des bois? Oui, un gros sac rempli de fraises des bois vous attend dans le jardin. Oh, c'est Merci, vrai. Blanche-Neige, C'est c'est vraiment très très bon, les fraises. Je te remercie, Blanche-Neige. magnifique, vraiment de penser à nous. Blanche-Neige. Allons manger, les amis. Trouve des bonnes fraises des bois. Oui, Allez, on va se régaler. On va se régaler. Allons dans le jardin. Vive les fraises. Tu es tellement gentille et attentionnée, Blanche-Neige. Tout le monde peut choisir d'être attentionné envers les autres. Tandis que Blanche-Neige et ses amis se régalaient de toutes ces bonnes fraises des bois, la méchante Grimhilde essayait désespérément de se fabriquer un bon cœur en faisant toutes sortes de potions. J'y suis presque. Cette fois, je sens que je vais y arriver. Elle ne comprenait pas qu'aucun sortilège ne peut jamais remplacer une âme véritablement sincère, généreuse, bonne envers les autres. Blanche-Neige a le pouvoir de rendre invisible. Il était une fois, dans un pays lointain, une ravissante jeune femme nommée Blanche-Neige. Blanche-Neige adorait se promener dans la forêt avec son cheval Prégo, cueillir des fleurs et chanter. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à eux. Je sais qu'un jour nous serons heureux. Les 7 nains qui vivaient avec elle au château passaient tout leur temps libre auprès d'elle. Et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour l'amuser. Oui, c'est moi le nain joyeux. Et hop, hop, et hop, et hop, hop, hop là, hop, encore, hop, et tadam, oups. Félicitations, joyeux, tu es très doué. Boum, 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 boomerang. Tadam. Prof, Tu penses sûrement voir devant toi un mouchoir blanc, princesse, mais détrompe-toi, il s'agit en réalité d'une blanche colombe. très impressionnant, prof. Grincheux, timide, simplet et dormeur. Attention. Ah, je suis au sommet. C'est incroyable! Oh, oh là. Oh, je n'y arrive plus, les gars. C'est trop lourd. Je tombe de sommeil. Bravo, bravo! C'était formidable, vous arrivez toujours à me faire rire, mes chers amis. Tu es notre princesse bien-aimée, Blanche-Neige. Tandis que Blanche-Neige s'amusait avec ses amis les nains, Simplet quitta discrètement la pièce. Et commença à traverser le long couloir du château. Je ne suis peut-être pas une princesse, mais j'ai très envie d'essayer ce fabuleux pouvoir de rendre invisible. Pendant que Simplet se dirigeait lentement vers la couronne royale, Grimhilde, qui vivait dans sa grotte au cœur de la forêt, épiait la vie du château d'un œil envieux à travers sa boule de cristal. Pourquoi est-ce qu'il s'amuse autant? Dunkoff! Oui, ma reine. Amuse-moi, Dunkoff. Ah, vous amusez. Je connais justement une histoire drôle. Voilà, c'est l'histoire
2, 3 hommes. Un paysan, un châtelain et un homme de la ville. L'un d'eux a de très grands pieds, un autre des pieds moyens et le dernier des tout petits pieds. Ils entrent chez un cordonnier. Ça suffit! Hein? Je t'ai dit de m'amuser, pas de me faire dormir. Mais vous n'avez pas entendu la fin, ma reine. C'est drôle. Hors de ma vue, Dunkov, tu m'exaspères. Sors! Compris. Grimhilde retourna voir sa boule de cristal. Et ses yeux étincelèrent en découvrant le nain Simplet se saisir de la couronne royale. C'est la couronne royale? Mais qu'est-ce que ce nain fait avec ça? Simplet souleva la couronne royale et la posa sur sa tête. Et soudain, il devint invisible. Mais il ne s'en rendait pas compte, car lui continuait de se voir. C'est ça, le pouvoir de rendre invisible? J'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Grimhilde, qui assistait à la scène à travers sa boule de cristal, n'en revenait pas de ce qu'elle voyait. Mais je croyais que seule une princesse pouvait utiliser ce pouvoir. Je constate que les nains aussi peuvent atteindre l'invisibilité. Au bout d'un moment, pensant que la couronne ne servait à rien, Simplet décida de l'enlever. Mais la couronne royale restait coincée sur sa tête. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Je n'arrive plus à l'enlever de ma tête! En constatant que Simplet était invisible, Grimhilde eut une idée. Si je ne peux pas me faire un cœur plus tendre que celui de Blanche-Neige et surpasser définitivement sa beauté, je vais me transformer en naine et m'emparer de la couronne. Comme ça, je pourrai me rendre invisible. Hein? Qui, vous? Une naine? Vous êtes certaine? Mais oui, c'est une idée géniale, non, Dunkov? Simplet alla demander aux autres nains de l'aider à enlever la couronne. Hé! La couronne est coincée sur ma tête! Timide! Dormeur! Prof! Hé! On dirait que mes amis ne me voient pas. La couronne fonctionne. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis condamné à rester invisible pour toujours. Au fait, je ne vois plus Simplet, mes amis, vous savez où il est? Il était là tout à l'heure, pourtant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là? Je commence à avoir des hallucinations où il y a une coupe qui vole. Oh, quelqu'un a pris mon bonnet. Oh, quelqu'un m'a enlevé le mien aussi. Simplet essayait de montrer à ses amis qu'il était là, à côté d'eux, dans la grande salle du château. Mais ça ne servait qu'à effrayer les nains et la princesse, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Il se passe des choses inquiétantes, mes amis. Nous devons retrouver Simplet et lui est peut-être arrivé quelque chose. Les nains et Blanche-Neige quittèrent la grande salle. Le pauvre Simplet était désespéré. Non, attendez! Ne partez pas! Je suis juste là! La princesse et les nains sortirent dans le jardin du château et se mirent à chercher Simplet. Simplet! Simplet n'est pas dans le château, princesse. J'ai cherché partout. Simplet avait suivi ses amis jusque dans le jardin du château. Tandis que les nains continuaient à chercher, Timide vit soudain en face de lui un panier plein de pommes se soulever tout seul et flotter dans les airs. Regardez par là! Un panier de pommes volant! Je n'en crois pas mes yeux. Oh! Ça commence à me faire peur!
Mes amis, je ne sais pas ce qu'il se passe ici, mais si nous sommes victimes d'un sortilège, nous devons nous en débarrasser au plus vite. Le pauvre Simplet, voyant qu'il ne faisait qu'effrayer de plus en plus Blanche-Neige et les autres nains, eut soudain une idée. Il ramassa un bâton par terre. Un bâton? Il va certainement nous attaquer! Fuyons! Et il commença à dessiner sur le sol pour raconter à ses amis tout ce qui s'était passé. « Attendez un peu, ne partez pas! Regardez, ce bâton essaie de nous dire quelque chose !» Par son dessin, Simplet expliqua que la couronne était coincée sur sa tête et qu'il ne pouvait plus l'enlever. Tandis que les nains regardaient le dessin d'un air perplexe, Blanche-Neige comprit enfin ce qui s'était passé. « Mais bien sûr, c'est Simplet! La couronne royale est coincée sur la tête de Simplet. C'est pour ça qu'il est invisible. » Hein? Oh! Attends, ne bouge pas d'où tu es, Simplet. Je sais que tu nous entends. On va te délivrer. Oris! Oris! 1, 2, 3! Grâce à ses amis, Simplet fut enfin délivré de la couronne et redevint visible aux yeux de tous. Waouh! J'étais juste à côté de vous depuis le début, mais vous ne pouviez pas me voir. Et en même temps, c'est un peu le principe quand on devient invisible. Mais au fait, le pouvoir de rendre invisible n'est pas juste pour les princesses? Blanche-Neige venait d'apprendre, grâce à Simplet, que les nains et les princesses pouvaient utiliser le pouvoir de rendre invisible. Mais il n'avait aucune nouvelle de Grimhilde, qui avait découvert cette information bien avant eux. Si je ne peux pas avoir bon cœur, je peux au moins me changer en naine et m'emparer de la couronne. Je te le dis, Dunkov, personne ne pourra m'arrêter. Alors qu'il y a encore tant de choses à apprendre dans le monde, les gens méchants se servent de tout ce qu'ils savent pour faire le mal, tandis que les gens au grand cœur, comme Blanche-Neige, utilisent ce qu'ils savent pour faire le bien, parce que c'est à cela que le savoir doit servir. Je m'appelle Blanche-Neige. J'ai dû m'enfuir du château de mon père. Je regarde le ciel et je parle à ma mère qui a rejoint les étoiles. Blanche-Neige et la Reine Naine. Il était une fois, dans un pays lointain, une méchante reine nommée Grimhilde. Cette reine venait se placer devant son miroir noir magique presque chaque jour pour lui poser une question. Noir miroir, mon miroir si sombre, dis-moi, qui est la plus maléfique au monde ? Le miroir noir reflétait toujours la silhouette de Grimhilde en réponse à cette question. Bien sûr que c'est moi la plus maléfique. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'obtiens tout ce que je veux. Grimhilde voulait être la plus belle femme du monde. Mais malgré tous ses sortilèges, elle ne pouvait pas surpasser la beauté de Blanche-Neige, qui était bien plus belle qu'elle. Grâce à mon nouveau sortilège, je vais enfin réussir à éclipser la beauté de Blanche-Neige. Mais ma vénérable reine, ce sortilège n'est pas un peu dangereux? Je préfère encore prendre des risques que de rester là à ne rien faire comme toi, Dunkov. Grimhilde se dirigea vers son étagère à potions. Elle prit un flacon contenant un liquide violet. C'était une potion qu'elle avait préparée pour se transformer en naine, voler la couronne d'invisibilité et utiliser le pouvoir de la couronne pour détruire la beauté de Blanche-Neige. Pendant ce temps,
Blanche-Neige, qui vivait dans un magnifique château de l'autre côté de la forêt, s'amusait avec ses amis les nains sans se douter de ce que tramait la méchante reine. Très bien, vous êtes tous prêts? Oui, ma princesse. Parfait, je commence. Blanche-Neige adorait jouer au jeu du téléphone arabe. Dans ce jeu, les amis se mettent en rang et chacun essaie de répéter correctement à son voisin la phrase que la personne d'avant a murmurée à son oreille. Quand on arrive au dernier, il prononce la phrase à haute voix et elle a été tellement déformée depuis le début que tout le monde rit. Laisse-moi réfléchir. Oui, c'est bon. Trouve le pot, lance-le, prends le pot, lance-moi le pot. Ce n'est pas évident. Trouve le pot, laisse-le, prends le pot, lance-moi le pot. Trouve le pot, laisse-le grand et beau, laisse-moi la peau. Trouve la peau, le sel grand et beau, laisse-moi un peu. Trouve-lui la peau. Alors timide, selon toi, quelle est la phrase de départ? Le gros sel est beau, laisse-moi quand même un peu. Eh non, timide, c'était pas du tout ça. Ah, qu'est-ce que c'était alors? Trouve le pot, lance-le, prends le pot, lance-moi le pot. Oh non! Tandis que les jours passaient gaiement au château de Blanche-Neige, la méchante reine Grimhilde s'apprêtait à boire sa dangereuse potion dans sa sinistre grotte. Écoute-moi bien, Dunkoff. Quand la pleine lune apparaîtra, tu devras tirer la corde magique pour me faire revenir à ma forme initiale. Ensuite, je pourrai passer de mon aspect normal à l'apparence d'une naine quand j'en aurai envie. Comme vous voudrez, ma reine. Si tu ne peux pas tirer la corde magique, je devrais rester naine jusqu'à la prochaine pleine lune. Je compte sur toi, Dunkoff. Grimhilde avala une gorgée de sa potion et attendit un instant. Voyant que rien ne se passait, elle prit une autre gorgée. Et encore une autre. Et soudain, un nuage de poussière et de fumée se souleva. Quand le nuage se dissipa, la vilaine Grimhilde apparut soudainement en naine. Ah, ça alors, c'est époustouflant. Je n'en crois pas mes yeux. Oh! Maintenant, je vais au château de Blanche-Neige, Dunkoff. Ne t'avise surtout pas de rater la pleine lune, tu m'entends? Oui, ma toute petite reine. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien du tout. Ma grande, immense reine. Grimhilde se mit en route pour le plus majestueux château du pays. Elle n'était pas habituée à être si petite. Et même les oiseaux qui volaient au-dessus de sa tête effrayaient la méchante reine. Ah! Comment font les 7 nains pour vivre dans cette forêt sans avoir peur de rien? Je ne comprends pas. Après avoir longuement marché à travers la forêt, Grimhilde finit par arriver chez Blanche-Neige. Elle pénétra discrètement dans le château en prenant garde que personne ne la voie. Elle traversa le long couloir jusqu'à la salle où se trouvait la couronne royale. Quand elle vit la couronne, ses yeux se mirent à briller. Enfin, te voilà! Je t'ai retrouvé ma précieuse couronne d'invisibilité. La méchante Grimhilde mit la couronne sans perdre un instant. Et elle commença à disparaître.
savais bien que cette fois mon plan fonctionnerait. Grimhilde sortit du château sans crainte d'être vue. Dehors, elle trouva Blanche-Neige en compagnie des 7 nains. Ils s'amusaient tous ensemble dans le jardin. Bien sûr, personne ne s'aperçut de la présence de Grimhilde. Il est temps de rentrer maintenant. Je dois arriver dans ma grotte avant la nuit pour reprendre ma forme initiale. À cet instant, la couronne royale fut accrochée par une branche d'arbre dans le parc du château, sans que Grimhilde s'en aperçoive. Sans la couronne, la naine Grimhilde redevint visible aux yeux de tous, et avant qu'elle s'en rende compte, Blanche-Neige la vit de loin. Hé, vous, là-bas, qui êtes-vous? Quoi? Une nouvelle naine? Elle me rappelle quelqu'un, mais qui ça? En entendant leurs commentaires, Grimhilde s'immobilisa un instant. Elle passa ses mains sur sa tête et se rendit compte que la couronne n'y était plus. Ma couronne royale? Blanche-Neige courut vers la couronne encore accrochée à la branche. Grimhilde, comprenant la situation, se précipita pour grimper à l'arbre. Non, ça alors, c'est Grimhilde. Elle s'est transformée en naine comme nous. Mais pourquoi? Alors que Blanche-Neige était sur le point d'atteindre la couronne, Grimhilde, dans un mouvement rapide, s'empara de la couronne royale. Elle la remit aussitôt sur sa tête et redevint invisible. Oh non! Où t'es-tu caché, Grimhilde? Allons, je sais que c'est toi qui as fait ça! Rends-moi ma couronne royale! Blanche-Neige courut partout, mais elle n'arrivait pas à trouver Grimhilde. De toute façon, la méchante reine avait déjà quitté le jardin du château. Princesse, Grimhilde est sûrement déjà partie. Oh, mais elle a volé la couronne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faisait déjà sombre, et Grimhilde traversait la forêt aussi vite qu'elle le pouvait pour regagner sa grotte. Avec ces toutes petites jambes, je n'arriverai jamais à la grotte avant la tombée de la nuit. J'espère que Dunkoff va réussir à tirer la corde magique tout seul. Voyant la pleine lune apparaître peu à peu dans le ciel, Dunkoff se dirigea vers la corde magique comme Grimhilde le lui avait demandé. Mais la corde était trop haute, il n'arrivait pas à l'atteindre. Pourquoi cette corde est si haute? J'ai de trop de petites jambes. Mon dos. Oh non, je n'y arriverai jamais à temps. C'est pas vrai. Au bout de quelques heures, Grimhilde arriva enfin à sa grotte et vit que Dunkoff n'avait toujours pas tiré sur la corde magique. Non! Pauvre imbécile! Je vais rester naine jusqu'à la prochaine pleine lune! Je suis désolé, ma reine, mais je suis beaucoup trop petit. Si tu es trop petit, comment tu veux que je l'atteigne, moi? Grimhilde garda son apparence de naine jusqu'à la pleine lune suivante, à cause de sa dangereuse magie. Quand les gens méchants font quelque chose de mal, ils ne récoltent jamais rien de bon en retour. Parce que le bien ne peut venir que des bonnes actions.